Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est allé en course ce matin avec mon homme. J'aurais pu vous prendre dans la voiture, mais j'avais oublié ma caméra. Bon, on est parti dans un petit Kasachine. C'est un peu comme un Jiffy ou un truc comme ça, on trouve un peu de tout. Pour acheter des pantoufles à Thiago parce que les siennes et les dernières, il était trop serré dedans. Donc là, j'ai trouvé ces petites pantoufles. Il les aime bien parce qu'il y a un rebord. Donc le pied ne glisse pas, il est bien, bien au fond de... Il est bien au fond, quoi. Donc, bon, j'avais pas trop le choix des couleurs parce que on est toujours au Tong ici et il n'y a pas de pantoufles comme ça. En rayon, il n'y en a pas beaucoup. Le prix, il était pas très cher. C'était 7,95 € la paire. Donc j'en ai pris deux. Celle-là, ça sera plus pour l'hiver parce qu'il y a la moumoute. Et c'est du 44. Elles étaient moins chères que d'habitude. D'habitude, elles sont beaucoup plus chères que ça. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux paires. J'anticipe pour l'hiver. Et puis voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Ouais. J'ai pris un truc pour nettoyer le sol en microfibre. C'est ce que je préfère. Et le prix, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour aller avec, j'ai pris son manche à balai. Enfin, son manche, quoi, pas à balai, puisque voilà. Et le manche à balai, il est à combien? 1,95 €. Je vais tout de suite l'empiler. Alors, j'aime bien les Velleda, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les embouts, ou c'est trop fin, ou c'est trop gros. Voilà. Là, au moins, j'ai deux seaux... j'ai deux seaux de nettoyage complet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une balayette à chiottes pour mettre aux toilettes d'extérieur. Parce qu'il n'y en a pas, donc il faut penser à mettre. Et j'ai payé ça 4,40 € avec Bonjour Paris, petite nostalgie. Je l'ai pris en fait parce qu'il y avait une 2 chevaux. Donc une balayette à chiottes. Et je termine par une pelle pour ramasser les bordilles sans se baisser avec un manche. Bon, il n'est pas très haut, mais ça suffit. J'ai balayé au garage et à chaque fois que je les achète comme ça, je les casse. Ça ne dure pas longtemps. C'est à 3,95 €. Donc j'espère qu'elle va me durer un peu plus longtemps que la dernière. Et puis voilà, c'est tout pour c'est pas ça. À Kasachine, j'en ai eu pour 27,74 €. Alors 7,95 €, c'est celle-là, c'est les pantoufles comme ça. Et celles-là, elles étaient à 5,99 €, 6 €. Donc franchement, c'est pas cher. Le ramasse-poussière, 3,95 €. 4,40 €. « 3,50 €, je me rappelle déjà plus ce que j'ai acheté. Ah, c'est ça, non? 4,40 €, c'est ça. Et 3,50 € c'est le manche à balai avec le balai en frange. Non, 1,95 € le manche et 3,50 € les franges. Ah, c'est cher les franges. Enfin, c'est cher, moi j'exagère. Bon, total 27,74 €. Donc ça, c'est pour le magasin un peu de tout, quoi. Ensuite, je vais attaquer maintenant les courses chez Lidl. J'en ai eu pour 50 €. Non, c'est pas ça, ça c'est la boucherie. C'est où Lidl? Non. C'est vrai qu'ils ont des papiers bizarres. J'en ai eu pour 38,95 €. Donc ça va, hein. C'est pas... Mais j'ai pas de viande. J'ai pas de fromage. Mais quand même. Allez, on va commencer par le cidre Somersby Apple.
Ici, c'est Summersby Massa. Il y en a combien? Il y en a 12. Je regarde juste ce prix-là. 8,99. Donc, il y a 9 € de bière. Enfin, de bière. 1,59 € le jus d'orange. Il est où le jus d'orange? Il est là. Je l'aime bien celui-ci. Ensuite, bon, je ne vais pas vous mettre les prix ou quoi aux caisses. Si celui-là, le floral, parce que faut que je regarde la différence de prix, parce que des fois, c'est moins cher à Lidl et c'est la même chose. Comment ça s'appelle? R, je sais pas quoi. Ah, c'est 2,29 € le petit truc. Je sais pas si c'est cher ou pas. 2,29 € et 2,19 €. Donc il y en a un qui est plus cher, c'est celui-là, floral. Je sais pas pourquoi il est plus cher. Il y a 10 centimes, bon, voilà. Donc j'ai pris un air floral comme ça. Et là j'ai pris jasmin. Il n'y avait pas trop de choix, donc voilà. Pour mettre dans les chambres. Et un dans le couloir. J'aime bien que ça sente bon. Ah, et c'est celui-là, lavande. Ah, c'est celui-là qui est plus cher. Qui est à 2,29 €. J'en ai pris un comme ça c'est pour mettre dans ma chambre. Parce que la lavande, ça fait fuir les moustiques et les araignées. Donc, j'aime bien. On avait acheté un truc électrique qu'on a mis sur la prise. Mais franchement, ça marche pas. Ça marche pas mieux que ça. Donc voilà, ça je l'ouvre comme ça. Oh, ça sent bon. Et je vais mettre ça sur ma table de nuit. Je kiffe. Je vais le mettre tout de suite. Je l'ai mis du côté à Thiago. Donc ça, franchement, ça valait le coup. C'était pas très cher. Et ben, finalement, j'en reprendrai. 2,29 €, c'est la boule. Faut voir combien de temps ça dure. Parce que le truc électrique, franchement, ça dure pas. Au bout d'une semaine, il faut en mettre un autre. J'ai pris 2 petits pains plats comme ça. Il faut que je fasse mes petits pains garnis là avec le yaourt. J'en ai pris 2. Et 3 petites boules. Je sais pas si je vais faire des... vous savez, avec les œufs dedans au four, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire ou si on va le manger comme ça. J'ai pris un bouquet de persil, comme ça je vais replanter ça. La dernière fois il n'était pas beau. Des éponges pour mettre de l'autre côté et ici. Des cacahuètes avec du miel, je les adore. Donc là il n'y a pas de mélange. J'aime bien quand il y a le mélange avec les noix de cajou et tout. Du poivre. Voilà. Un petit sachet d'échalotes pour aller avec les salades. 2 boîtes de thon. Je vais faire un soufflé au thon. En général, les enfants adorent. Hop, un filet d'oignon. Un filet de pommes de terre. Ça, c'est pour faire... qu'est-ce que je voulais faire avec? Un écrasé de pommes de terre avec la viande au milieu. Là. Ah, je suis pas en entier. Et j'ai repris un pot de saucisse. Il m'en reste un. Ou il m'en reste pas, je sais pas. Mais ça, c'est pour refaire des feuilletés. Ça part très très vite, les feuilletés. Je vais tout tomber. Donc voilà, là j'en ai eu pour 38,95 €. En même temps, j'ai pas grand chose. Hein. On peut pas dire j'ai à manger. J'ai 3 bricoles. C'est vrai, hein. Ah, mais j'ai déjà ça avec 2 € plus les bières. 2, 4, 6, 8. Et ouais, j'ai déjà presque 20 € de boissons et de... Enfin, des bières. C'est plus du cidre que de la bière. Bon, allez. Je passe à la boucherie. Alors, à la boucherie, ça par contre, vous me dites toujours que la viande, elle n'est pas chère. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Après, c'est souvent du porc, du poulet. Et quoi? Ouais, et le bœuf, c'est souvent des mijotés. Parce que si je prends autre chose, ça monte. Mais quand même, c'est pas cher. C'est pas cher.
Alors, j'ai vu ces petits pâtés rustiques. Il est marqué pâté casero. Je pense que c'est casero, c'est de la case, de la maison. Donc là, c'est un pâté de campagne. Ben, ma foi, je vais goûter. Et ça, c'est pareil, aux fines herbes. Un pâté aussi de pâté casero aux fines herbes. J'ai jamais essayé. J'ai acheté ça chez le boucher. Et il était à 1,90 € le petit bazar comme ça. En grammage, il y a quoi? 125 grammes. Ça, par contre, pour le coup, je pense que c'est plus cher que chez nous, je sais pas. Alors, c'est bizarre parce que chez le boucher, le chocolat et la crème, c'est moins cher. 1,10 € la crème, j'en ai pris 2. Voilà. Après, je vais passer à la viande. Un rôti de porc dans le filet. On voit bien que c'est dans le filet. Par contre, il n'y a pas de barde, il n'y a pas de ficelle, rien. Je le ferai en cuisson lente avec une jardinière de légumes. Alors, un sans os, il fait 1,6 kg et je l'ai payé 10,92 €. Voilà. De la viande hachée, Alors ça, il me la met avec ma viande pour faire une daube. J'ai 1 kg et quelques. Et j'ai un peu plus d'1 kg pour faire une daube, un plat en sauce. Et en tout, j'ai 2,5 kg pour 19,16 €. Je commence à comprendre comment il fonctionne. Il était temps. J'ai pris 4 cuisses de poulet. Alors c'est du poulet fermier. 4 cuisses de poulet. J'en ai pour 1,7 kg pour vous dire que la cuisse elle est balèze. Je vais déjointer. Hein. Et j'en ai eu pour 15,15 €. Donc le total 51,23 €. Et au niveau des menus avec ma viande avec la viande mince. Bon, avec la viande rouge, on va dire. Eux, ils appellent ça le beef estouffade. Je vais faire comme une daube. Il y a 1 kg et quelques, ça va faire pas mal quand même. La viande hachée, je vais couper en 2 peut-être. 1 kg pour 8. Oh non. Je vais faire un hachis parmentier avec la viande hachée. Les cuisses de poulet, je vais les déjointer et je vais faire un poulet avec façon paella, un petit peu. Et le rôti de porc, je vais le faire en cuisson lente. Je le mets à 150 degrés sur un lit d'oignon. Je le retourne régulièrement. Et puis voilà, on va le découper en fines tranches. Ça se mange chaud, ça se mange froid. À mon avis, on aura pour 2 repas. Donc voilà. Après, il y aura des lasagnes. Il y a des farcis, puisque je ne les ai pas fait. Des trucs comme ça. En entrée, je reste simple. Il me reste du jambon. Alors, je vais faire des roulés jambon avec la macédoine et la mayonnaise. Et puis, ben, j'ai des tomates, j'ai du concombre. Donc voilà, ça va être des petites entrées simples, des œufs durs. Ah, j'ai pas pris d'œufs. Il va falloir que j'en reprenne. Donc voilà pour mes petites courses et mes idées de repas. Ça va pas chercher loin. Hein. Je ne mets pas les prix parce que ben, déjà je les ai donnés et j'ai pas le temps. J'ai décongelé de la morue et je vais faire les patates espagnoles pour Thiago. Allez, c'est parti. Je vais conditionner tout ça, surtout le poulet. Je vais mettre les senteurs dans les chambres. Et puis voilà quoi. Il est 11h20. Ça me laisse 1h30 pour faire à manger. Et puis cet après-midi, je ferai mon nettoyage puisque je n'ai pas fait hier soir. J'ai fini de repasser. Et il restait plus que notre chambre pour changer les draps. Comme ça, je fais toutes les chambres d'un coup. Donc ça va aller, ça va le faire. J'ai
J'ai changé de raousse et tout ça, mais il faut que je finisse. Je n'ai pas fini. Bon, allez, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. À plus tard. Je vous reprends pour filmer, pour clôturer en fait ma vidéo d'hier, de mon retour de course. Pas le temps de me retourner, qui sont déjà là. Donc, voilà. Bonjour, bonjour. J'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait à manger? Tu salues pas ma communauté, maman? Ah, attends, on me voit pas bien. Si, on te voit. Bonjour, bonjour, la communauté de Joël. Venez voir ma vitamine, elle est sympa. Je me fais de la pub. T'as raison, ma Brenda. Bon, là, on se filme en même temps, donc vous allez avoir les mêmes images d'un côté et de l'autre. Bon, bref, je clôture ma vidéo parce que j'ai rien filmé derrière. La mienne. Juste, je vais vous mettre mon petit miam miam de ce midi. C'est le premier repas qu'on va faire, qu'on va partager ensemble. Et puis, voilà, avec le melon du jardin, un gratin de courgettes et puis un rôti au four. Ah, tout c'est simple. ça qui sent bon, c'est le gratin de courgettes. Et pour le dessert, un yaourt. J'ai pas fait de dessert. Ouais, c'est bien, yaourt. Ou une glace. Non, faut que je maigrisse. Ça y est. Je ferme plus mon jean, maman. Ah non, mais... Bon, tu voilà. sais quoi, j'ai pris 4 kilos en course. Moi, je suis remontée à 95. Non, qu'est-ce que je raconte à 75? Ah ouais, parce que on fait le même poids. Ah ben, je vais te mettre au régime, de ma salade. Ouais. Faut aller chercher de la salade, j'en ai pas au jardin. Bon ben voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous retrouve en voix off pour le reste de la vidéo. Je vais préparer des courgettes en gratin. J'ai ramassé de grosses courgettes dans le jardin. J'ai enlevé les graines. Je les ai coupées en 4 et j'ai retiré les graines parce que je trouvais qu'elles étaient grosses. Je les fais cuire comme ça, sans corps gras. Je mets pas de beurre, je mets pas d'huile, je mets rien du tout. Je mets juste mes courgettes, du sel, du poivre, je couvre et je laisse cuire à feu doux. Je prépare de l'ail et du persil dans une tasse et je le rajouterai en fin de cuisson. Une fois que mes courgettes sont cuites, je rajoute mon ail et mon persil et puis je vais laisser l'eau des courgettes s'évaporer parce que la courgette rend beaucoup d'eau et quand on fait un gratin, bien souvent, c'est pas forcément très agréable ou alors il faut faire une béchamel très épaisse. Je vais maintenant passer à la préparation de mon rôti de porc. Je vais mettre de l'huile d'olive dans un plat avec du paprika, on met un petit peu les épices qu'on aime, du thym, du laurier, du sel, du poivre. Vous mettez les épices que vous aimez. Je badigeonne bien mon rôti de mon huile d'olive épicée. Je vais ensuite préparer des gousses d'ail et je vais piquer mon rôti et mettre les gousses d'ail. Ça donne du goût à la viande, j'aime bien le faire. Les petits morceaux d'ail restent crus. J'adore les manger comme ça. Mais on n'est pas obligé d'en mettre, si on n'aime pas, on n'en met pas. Donc voilà, je vais bien préparer ma viande et puis je vais préchauffer mon four à 150 degrés. Et je vais la réserver comme ça pendant une demi-heure. Donc pendant que ma viande a posé, j'ai préparé mes entrées. J'ai fait juste du melon avec une petite assiette de charcuterie. Je reviens à ma viande. Je vais rajouter dans mon plat des oignons. Donc j'en mets 2 ou 3. Et puis je vais poser ma viande dessus. Je l'enfourne ensuite et puis à mi-cuisson, je vais rajouter 3 poivrons du jardin. Ils n'étaient pas trop gros, c'est pour ça que j'en ai mis 3. Et puis un verre de vin blanc. Mais bon, on n'est pas obligé, on peut aussi laisser cuire la viande comme ça, mais juste rajouter un peu d'eau ou un peu de vin blanc, de manière à ce que les oignons ne noircissent pas, ne brûlent pas, quoi. Donc voilà, je vais passer maintenant à ma béchamel. Je mets dans mon saladier à peu près 30 à 40 grammes de beurre que je fais fondre un tout petit peu au micro-ondes, un peu moins d'1 minute. Je vais mettre 2 à 3 cuillères à soupe de maïzena. Je vais ensuite chauffer mon lait au micro-ondes.
Donc je mets un petit peu de lait dans un broc et puis après je le fais chauffer. Il faut que le lait soit bien chaud. Une fois que mon lait est chaud, je vais le verser sur ma préparation et je vais remuer au fouet. Il ne me restera plus qu'à verser ma préparation dans une casserole et laisser cuire ma béchamel. Elle va épaissir et quand elle va épaissir, je rajouterai un œuf. Mais c'est facultatif. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel et du poivre. On peut mettre de la noix de muscade, j'en ai plus. Il faut que je me mette sur ma liste pour en acheter. Donc je reste basique, je mets juste du sel et du poivre. Donc je fais épaissir ma béchamel et comme vous allez le voir, je galère pas mal. J'ai des grumeaux et ça va pas du tout. Donc système D, soit on passe sa préparation dans un mixeur pour enlever les grumeaux ou alors avec un mixeur plongeant. Mais comme le petit dormait, j'ai voulu continuer ma béchamel sans faire de bruit. Et j'ai passé tout simplement ma béchamel au chinois pour éviter que les grumeaux restent. J'ai rajouté ensuite un œuf. C'est facultatif, mais moi j'aime bien avoir une béchamel un peu jaune. J'aime pas quand elle est trop blanche. C'est psychologique. Et puis voilà, je mets ensuite ma béchamel dans mes courgettes et je vais les verser dans un plat à gratin. Mettre un petit peu de mozzarella sur le dessus ou un petit peu de gruyère et je vais enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes à peu près, juste que le dessus gratine un peu et puis après je l'enlève. Donc voilà pour mon gratin de courgettes. Je vais passer maintenant à la découpe de ma viande. Donc ça c'est rien de fou, hein, mais je vous laisse le passage pour vous montrer un petit peu en cuisson ce que ça donne. Et puis sur ce rôti j'ai fait pas mal de tranches et j'ai refait pour le soir avec une partie de mon rôti et un petit peu de viande hachée de bœuf. J'ai fait un hachis parmentier et pour le reste du rôti je l'ai mis au congélateur avec le reste de sauce. Donc voilà, c'est pas mal parce qu'avec un plat du midi, on fait celui du soir. J'aime bien fonctionner comme ça, c'est très sympa et c'est surtout très économique. Il ne me reste plus qu'à couvrir, maintenir au chaud. Ça se réchauffe très facilement, il suffit de rallumer son four à 150 degrés. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à passer à table. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets quand même en image de fin notre entrée, tout simple, du melon et puis une assiette de charcuterie avec des cornichons. Ciao ciao!